Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, 2 communes et 2 régions appelées aux urnes en Côte d'Ivoire pour les élections municipales et régionales. La Cour suprême a annulé dans ces circonscriptions le scrutin du mois d'octobre en raison de plusieurs irrégularités. Quand la protection de l'environnement n'est plus une option, une réalité notamment au Rwanda, confronté à la surexploitation des terres et à l'érosion, avec des conséquences désastreuses sur l'agriculture, le gouvernement, lui, poursuit sa campagne de reboisement. Les rapports entre histoire et mémoire, la question de la conservation des archives posées à Yaoundé au Cameroun lors d'assises sur la sauvegarde des sources historiques. En Côte d'Ivoire, près de 2 mois après les élections municipales et régionales, la Cour suprême a commencé à statuer sur les recours, sur la centaine de dossiers déposés après la proclamation des résultats par la commission électorale. Une quarantaine ont été tranchés lors d'une audience qui s'est tenue vendredi 23 novembre et ce sont au total 4 circonscriptions qui sont appelées aux urnes. Reportage notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Reprise des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire dans 4 circonscriptions, notamment dans la région du Lodjiboua. L'élection régionale et celle de la ville de Lapota sont à reprendre. La chambre administrative de la Cour suprême en a décidé ainsi après avoir statué sur les requêtes de certains candidats. Nous avions soulevé l'insécurité qui a fait que les élections se sont déroulées dans des conditions scabreuses. Nous avons également relevé le changement des lieux de dépouillement, des PV qui ont été interchangés, bureaux qui ont été saccagés, des urnes enlevées. Pour les candidats, la commission électorale indépendante doit prendre les mesures pour éviter la répétition des troubles et irrégularités qui ont émaillé le scrutin du 13 octobre. Les tablettes n'ont pas marché correctement et donc ça aussi, c'est un grand handicap. On n'avait pas des stickers donc sur les bulletins de vote, ça aussi on n'a pas été informé. On doit laisser les populations faire leur choix de façon sincère, de façon correcte pour que effectivement ce jour-là les populations puissent en tirer donc satisfaction. Les candidats se préparent à retourner devant les électeurs en mettant l'accent sur le fait que les élections locales ne sont pas des élections politiques, mais de développement. Nous pensons véritablement que le développement n'a pas de couleur et n'a pas de parti. Les populations qui vivent au quotidien la pauvreté, ces populations choisiront la liste qui défend justement le programme contre la pauvreté et l'ignorance. La Cour suprême va statuer sur les derniers dossiers ce 30 novembre 2018. Ensuite, la commission électorale indépendante dispose de 3 mois pour organiser la reprise des élections municipales et régionales dans les circonscriptions concernées. Dans l'actualité également, cet appel au Togo de la C14 à 2 nouvelles journées de manifestation. C'est 29 novembre et 1er décembre. Mobilisation à quelques jours des élections législatives du 20 décembre dans lesquelles l'opposition annonce le boycott. La principale coalition de l'opposition dénonce des irrégularités dans le processus électoral. La C14 exige la reprise du processus et la recomposition du bureau de la commission électorale jugée inféodé au régime de Lomé. Régime qui n'en démord pas avec un parti présidentiel bien décidé, lui, à aller à ces élections. Reportage MFA Kofi. Au Togo, le parti au pouvoir Union pour la République en rang de bataille pour convaincre l'électorat aux législatives du 20 décembre. Pour le Premier ministre, c'est l'homme Classou, représentant du président national du parti, le chef de l'État Faure Gnassingbé. La majorité à l'Assemblée nationale est un acquis. Nous devons nous engager sans calcul et sans état d'âme à donner une majorité confortable à notre parti à l'issue des élections législatives du 20 décembre 2018. Ensemble, unis, nous sommes en marche pour 2020. 2018 est déjà gagné. Au terme de cette formation de 2 jours, les candidats aux législatives auront l'art de convaincre et seront à même de poursuivre à l'Assemblée nationale les avancées opérées par le parti. C'est une formation pour équiper les militants de tout ce dont ils ont besoin pour faire une campagne paisible, une campagne qui permette de gagner tous les sièges dans toutes les préfectures.
Malgré l'intervention de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour définitivement résoudre la crise politique au Togo, le mal persiste. Les réformes semblent être bloquées à l'Assemblée nationale. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition, elle, ne présentera pas de candidat aux législatives du 20 décembre et décide à nouveau d'organiser 4 jours de marche à compter du 29 novembre. Objectif, exiger les réformes telles que préconisées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le Rwanda poursuit sa politique de reboisement politique engagée depuis 2011. Il s'agit in fine de parvenir à restaurer 2 millions d'hectares, soit plus de 80% de la superficie de ce pays où l'érosion et l'épuisement des sols sont devenus un obstacle au développement. Reportage de notre correspondant sur place, Fraternanda Kaisienga. Le Rwanda continue sa campagne de reboisement de certaines de ses collines pour lutter contre l'érosion et pour mieux préserver l'environnement. Tous les Rwandais ont été sensibilisés à planter des arbres pendant les travaux communautaires de chaque dernier samedi du mois. Au total, 43 000 hectares de terre seront reboisés d'ici juin 2019. Cette colline est l'une des plus accidentées de Kigali. Même avec les terrasses radicales, il est impossible de retenir l'eau des pluies. Nous pensons qu'avec les arbres, il y aura moins de dégâts. L'eau de pluie a suffisamment fait de dégâts. Il faut que ça s'arrête. Pour la saison de plantation 2018-2019, un total de 38 119 hectares d'agroforesterie seront exploités, 4 800 hectares de forêts classiques et plus de 225 000 arbres fruitiers. Ces efforts aideront le Rwanda à atteindre l'objectif d'une couverture forestière de 30% d'ici 2024 par rapport à 29,8% actuellement. Nous avons pensé aux arbres fruitiers car ils peuvent cohabiter avec des cultures, mais également pour aider la population à trouver une source de revenus. Donc leur apport n'est pas seulement environnemental, mais aussi économique. Ces dernières années, le Rwanda a connu des pertes considérables causées par la pluie. Depuis le début de l'année 2018, plus de 200 personnes ont perdu la vie des suites des pluies torrentielles. Plus de 10 000 maisons d'habitation ont également été détruites, ainsi que plus de 4 500 hectares de culture. Le reboisement des collines se présente alors comme l'une des solutions, selon les autorités rwandaises. Yaoundé abrite depuis le 26 novembre une conférence internationale sur les archives, une rencontre qui porte une réflexion sur la sauvegarde et les outils pour mieux sauvegarder justement les sources historiques, une conservation cruciale pour ces archives africaines autour desquelles se nouent de nombreux enjeux entre histoire et mémoire. La conservation des archives en Afrique inquiète. Le constat est posé par les experts archivistes internationaux réunis à Yaoundé depuis ce lundi 26 novembre 2018. L'Afrique, selon les spécialistes, est l'un des continents confrontés au dilemme des mémoires volées. Il faut pour cela développer des stratégies de sauvegarde des lieux de mémoire. Or, les lieux de mémoire, les archives sont constitués des lieux de mémoire où l'on a conservé l'essentiel de ce qui a été fait par ceux qui sont passés et que ceux qui vivent présentement peuvent consulter. C'est pour ça que les archives sont très très importantes pour toute personne qui veut avoir une idée de ce qui s'est passé avant. Pour intensifier le processus de collecte et de sauvegarde de ces archives, le Cameroun a mis en place un mécanisme de modernisation de sa chaîne d'archivage. Une stratégie qui est suivie par l'élaboration d'un plan de sauvegarde des archives nationales. Le gouvernement a pris un programme de sauvegarde des archives avec plusieurs volets. D'abord le volet de la formation, le volet de la conservation et de la restauration des archives, le volet de la restructuration des bâtiments. Vous savez, l'archive commence avec le bâtiment. Sans bâtiment, on ne peut pas garder des archives. Et les bâtiments qu'on a aujourd'hui sont un peu corrosifs pour les archives. Donc c'est pour ça que le gouvernement camerounais a pris des responsabilités pour restructurer les archives aussi bien de Yaoundé que de Buea. L'Afrique, qui accueille pour la première fois la conférence annuelle du Conseil international des archives, entend profiter de cette plateforme pour acquérir les outils nécessaires pour la modernisation et la numérisation de ces archives. Un reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun.
Et les initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat se multiplient sur le continent, notamment à travers les PME qui constituent aujourd'hui 90% des entreprises du continent africain. Des initiatives dans la construction, la finance, mais aussi et de plus en plus, et vous allez le voir dans le reportage QSU, dans le domaine de la beauté. Voyez ce reportage justement de notre correspondante au Tchad, Mahamat Ramadan. Philomène Djimbey est l'une des rares entrepreneuses tchadiennes dans le domaine de la coiffure. Elle a fondé en 2015 les entreprises BCBG qui regroupent des instituts de beauté mixtes et des centres de formation professionnelle dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique. Elle ambitionne de moderniser le secteur de la coiffure au Tchad, jusque-là pratiqué majoritairement dans l'informel. Nous avons beaucoup de personnes qui aujourd'hui, grâce à la coiffure comme métier, peuvent nourrir leur famille. Ils s'en occupent. Bon, mais d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est que c'est pratiqué dans l'informel. Ça, c'est l'un des points, l'un des plus gros challenges qu'on a. Et nous, en tant que structure, institut de beauté, on essaye justement d'apporter donc de la valorisation à ce métier. C'est pourquoi on n'a pas hésité de développer ce volet formation professionnelle dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique. Pour atteindre son objectif, Philomène Djimbey n'hésite pas à sensibiliser et à former les jeunes Tchadiens qui aspirent à faire carrière dans le domaine du mannequinat et de la coiffure. Elle espère ainsi moderniser et valoriser les modèles traditionnels de la coiffure tchadienne. On parle beaucoup plus de coiffures qui viennent d'autres pays, où les femmes portent beaucoup plus des coiffures qui viennent d'autres pays, plutôt que des coiffures qui viennent du Tchad. Mais je peux vous rassurer qu'au Tchad, nous avons de très 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 belles coiffures qui sont là. Donc voilà, c'est vraiment de continuer à travailler dans ce sens-là, faire valoriser nos propres coiffures. Déjà, ça fait partie de la culture, et puis évidemment mettre au devant donc les talents des jeunes coiffeurs et coiffeuses tchadiens. Créées en 2015 à N'Djamena, les entreprises BCBG emploient une dizaine de personnes et ont contribué à la formation professionnelle d'une centaine de jeunes esthéticiens et coiffeurs à travers le pays. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.